Vous savez, j'essaie d'être quelqu'un au lieu de gagner de l'argent. Tout le monde. S'il y a quelque chose dans mon esprit par Léon, je pense qu'être humble est sexy. Je te connais riche, je sais que vous avez 40 milliards de dollars. Mais pouvez-vous juste le garder à une maison? Et c'est notre travail, c'est d'étinceler. Je viens de quitter mon travail aujourd'hui en fait, parce que je voulais venir faire ça. Je pense que tout le monde brille dans différentes choses. Car nous avons faim, s'il vous plaît, laissez-nous entrer. Car nous avons faim, s'il vous plaît, laissez-nous entrer. J'aime mon enfance même, si c'était mauvais. J'aime ça. Toi, je veux dire que vous devez faire quelque chose. Il était un rappeur américain, auteur, acteur et poète. Il a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde entier, ce qui en fait l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Il se classe régulièrement parmi les meilleurs rappeurs de tous les temps. Il est Tupac, et voici ce 10 meilleures règles pour le succès. Interviewez à quoi pensez, vous que vous êtes le plus connu. Votre jeu, votre musique, ou la controverse qui vous entoure. Eh bien ma grande gueule, ma grande gueule. Je suis arrivé à la grande gueule, je ne peux pas m'en empêcher. Je parle de mon cœur. Je suis réel, tu sais ce que je dis? Tout ce qui vient, vient. Mais ma controverse, probablement ce n'est pas de ma faute. J'essaie de trouver mon chemin dans le monde, tu sais? J'essaie d'être quelqu'un plutôt que de gagner de l'argent sur tout le monde. Tu sais ce que je dis? Je descends des chemins qui n'ont pas été parcourus auparavant. Et j'ai l'habitude de foirer, mais j'apprends. Tu sais ce que je dis? Je reviens plus fort. Je ne parle pas d'ignorance, vous savez ce que je dis? Donc évidemment, je mets la pensée dans ce que je fais. Donc je pense à ma bouche et à ma polémique. Je n'ai pas été hors des journaux depuis que je suis depuis. Que j'ai rejoint Digital Underground, j'ai été dans vous savez. Ce que je dis, mon nom n'a pas été prononcé. Tu sais ce que je dis? Et c'est bon pour moi. Parce que je ne veux pas être oublié. Si je suis oublié, cela signifie que je suis à l'aise. Et cela signifie que je pense que tout va bien. Ma mère m'a appris 3 choses: le respect, la connaissance, la recherche de la connaissance, c'est un voyage éternel. La connaissance toujours. Ça c'était comme ma coupe de cheveux, la ligne 360 degrés de... Et elle m'a appris à ne pas me taire. Pour s'il y a quelque chose dans mon esprit, parle-le. C'est ce que Dieu, c'était un souffle. Elle a toujours enseigné, mais aussi à écouter. Et elle m'a raconté cette petite blague que Dieu vous donne. 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. 2 oreilles et une bouche. Bon sens d'une bouche, tu devrais parler mais toi, devrais aussi écouter. Et c'est de là que viennent les connaissances, écoute. Et une fois que vous avez la connaissance, vous pouvez parler. Et ça t'aide. Donc elle m'a enseigné le respect, la connaissance et la compréhension. La plupart du temps juste écouter beaucoup. Une des caractérisations faites des rappeurs c'est souvent qu'ils sont très vantards. Il semble que vous vous efforcez d'être humble et de regarder les choses d'un point de vue très réaliste. Est-ce exact? Ouais, je pense qu'être humble est sexy. Il y a trop d'argent ici. Je veux dire que personne ne devrait être le loto pour 36 millions. Et nous avons eu des gens dans les rues. Ce n'est pas idéaliste, c'est juste réel. C'est juste stupide. Il n'y a aucun moyen pour Michael Jackson ou Jackson d'avoir 1 million de milliards de dollars, et puis il y a des gens qui ont la star. Il n'y a aucun moyen que ces personnes devraient posséder des avions, et il y a des gens qui n'ont pas de maison. Appartement, cabane, tiroir, pantalon. Je te connais riche, je sais que vous avez 40 milliards de dollars. Mais pouvez-vous juste le garder à une maison? Vous avez seulement besoin d'une maison. Et si vous avez seulement 2 enfants, pouvez-vous le garder dans 2 pièces? Je veux dire, pourquoi avoir 50 chambres? Et vous, je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de chambre. Cela n'a tout simplement pas de sens pour moi, ce n'est pas le cas. Et puis ces gens fêtent Noël. Ils ont de grands arbres, des arbres énormes, toutes les petites garnitures. Tout le monde a des cadeaux, et il y a quelqu'un qui est starvin. Et ils ont un Noël blanc, ils ont un grand Noël Egno, et le 9 entier. Ce n'est pas juste pour moi. Toute cette société est en train de disparaître du ghetto. Ils utilisent le ghetto pour leur douleur, pour leur chagrin, pour leur culture, pour leur musique, pour leur bonheur, pour leurs films. Pour parler de boy dans le capuchon, vous savez ce que je dis? Je ne veux pas être un autre, je ne veux pas avoir 50 ans à un BET. Nous allons surmonter les prix de réalisation, eux pas moi. Je veux quand ils me voient. Ils savent que chaque jour que je respire cesse pour aller plus loin. Tu sais, chaque fois que je parle, je veux que la vérité sorte. Tu sais ce que je dis? Chaque fois que je parle, je veux un frisson, vous savez. Ils savent ce que je vais dire. Je ne veux pas qu'ils sachent ce que je vais dire, parce que c'est poli. Et même si j'ai des ennuis, tu sais ce que je dis? N'est-ce pas ce que nous sommes supposés faire? Je ne dis pas que je vais gouverner le monde, ou je vais changer le monde. Mais je garantis que je vais déclencher le cerveau qui va changer le monde. Et c'est notre boulot, c'est de susciter l'attention de quelqu'un d'autre.
Nous ne sommes peut-être pas cela, mais ne soyons pas égoïstes. Pas de la façon dont nous devrions le changer. Et parce que nous n'allons pas changer le monde, ne parlons. Je ne sais pas comment le changer. Mais je sais que si je continue à parler de la façon dont c'est sale ici, quelqu'un va le nettoyer. Je ne peux pas tenir un travail, je viens de quitter mon travail aujourd'hui. Parce que je voulais venir faire ça. Et il ne me laisserait pas. Et je pensais que c'était important, et plus important que de servir une pizza. Et nous avions assez de monde donc. Je me sentais comme, puisque je suis un acteur, ils devraient comprendre et me laisser faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et j'ai eu un rhume, et ils m'ont fait travailler le congélateur. Et je ne suis vraiment pas du genre à être irrespectueux et je me sentais comme si c'était irrespectueux, parce que j'ai demandé. Et vous savez? Alors j'ai démissionné. Et il m'a dit que je ne pouvais pas arrêter. Et cela m'a même fait hyper, je suis arrogant. Alors quand il m'a dit que je ne pouvais pas arrêter, et que nous avions tous ses clients, j'ai choisi cette fois de sauter. Une cigarette devant lui, de fumer et partir. Sur la caisse à savon, d'attraper ma veste en cuir, d'allumer. Au milieu d'une ruée, donc c'est de l'arrogance en haut. Je ne peux pas expliquer pourquoi je brille, et personne d'autre ne brille. Je pense que tout le monde brille dans des choses différentes. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas jouer au basket comme tous les Noirs en Amérique. Mais je peux agir, je sais comment aller à cet endroit. Parce que je suis là tous les jours, je peux être moi, je peux être n'importe qui parce que je suis fidèle à moi. Je peux aller au neutre facile. Beaucoup de gens noirs, blancs, mexicains, jeunes ou vieux, gros ou maigres ont un problème à être fidèles à eux-mêmes. Ils ont un problème en regardant dans le miroir et en regardant directement dans leur propre âme. La raison pour laquelle je vends 6 millions de disques. La raison pour laquelle je peux aller en prison et sortir sans égratignure. La raison pour laquelle je peux me promener, la raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd'hui est parce que je peux regarder directement dans mon visage et trouver mon âme. C'est là, ce n'est pas vendu. Je ne l'ai pas vendu. C'est toujours en moi, je le sens encore. Mon cœur est toujours connecté à mon corps. Donc tout personnage que je peux apporter cette intensité, cette vérité, cette honnêteté, parce que je dois rembourser cette bénédiction de Jésus noir de Dieu. Je dois payer pour cela en Chine. S'il vous donne l'attention et que vous la gaspillez, c'est la malédiction. S'il m'a donné l'attention, il m'a brillé. Ce n'est pas Mars, c'est de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas si spécial que personne ne l'a eu, mais tous nos dons et nos bénédictions, nos forces et nos faiblesses viennent de Dieu. Venez du Jésus noir, ou de qui que ce soit, cela vient de vous. Tu sais ce que je veux dire? Donc ce n'est pas vraiment dit. Si tout le monde peut le faire s'ils viennent juste à cet endroit. Je suppose que toutes les choses qui m'arrivent dans ma vie, permettez-moi d'y aller facilement. Intervieweur, l'intensité de la musique a construit au sans espoir. Je ne donne pas une attitude. Comment avons-nous obtenu de grands maîtres Flash le message A? Où nous sommes maintenant en hip-hop. Encore une fois, vous devez être logique. Si je sais que si dans cette chambre d'hôtel, ils ont de la nourriture, tous les jours, et je frappe à la porte tous les jours pour manger. Et ils le disent, ouvre la porte, laisse-moi voir la fête, laisse-moi voir. Je leur jette du salami partout juste en train de jeter de la nourriture. Là, il n'y a pas de nourriture ici. Tu sais ce que je dis? Chaque jour je suis debout à l'extérieur. J'essaie de chanter, tu sais ce que je dis? Car nous avons faim, laissez-nous entrer. Car nous avons faim, laissez-nous entrer. Après environ une semaine, cette chanson va changer pour car nous avons faim. Nous avons besoin de nourriture. En abattant des portes. Après 2 ou 3 semaines, c'est comme si tu me donnais toute ta nourriture. Au bout d'un an, je suis juste en train de choisir la serrure. De passer la porte, de me faire exploser. Tu sais ce que je dis? C'est comme si tu avais faim. Vous avez atteint ce niveau, vous savez où nous avons demandé. Il y a 10 ans, nous demandions aux pentes et nous leur demandions. Vous connaissiez le mouvement des droits civiques, nous demandions. Maintenant, ces gens qui demandaient, ils étaient tous morts ou en prison. Maintenant, que pensez-vous de ce que nous allons faire? Et nous ne devrions pas être en colère. Et mon rage rap à ma communauté ne devrait pas être rempli de rage. Tu sais ce que je dis? Il ne devrait pas être rempli. Avec les mêmes atrocités qu'ils m'ont données. Dans les médias, ils n'en parlent pas, alors je dois en parler dans mes rats. Et cela semble juste étranger, parce qu'il n'y a personne d'autre qui en parle. D'accord, je joue l'avocat du diable. Quelqu'un pourra dire, qu'est-ce que tu paques? Il est une star de cinéma, il a des disques à succès. De quoi a-t-il? Il a se plaindre. Et je vais te le dire, c'est comme être le dernier. Personne vivante après 3 jours, vous ne pouvez rien faire. Que puis-je faire? Où puis-je aller? Il n'y a pas de quartier noir, tu sais ce que je dis? Où les noirs ont le même montant d'argent que moi. Tu sais ce que je dis? Il y a plus riches et plus pauvres. Il n'y a pas juste, vous savez, un film a eu un peu d'argent. Ça va bien, quartier noir. Je dois être dans un quartier blanc. Donc je ne rentre pas, c'est l'enfer quand tu être autour de vos pères. Toute ma vie j'ai grandi autour de les noirs, les pauvres, mais je ne peux pas vivre avec les pauvres maintenant. Parce qu'ils me voleront. Et pourquoi me voleront-ils? Parce qu'ils sont starvés apostrophe. Parce qu'il n'y a pas d'argent ici, mais ils me disent.
Parce que j'ai gagné un peu d'argent, je dois déménager ici. Donc ce n'est pas comme si personne n'essayait de traiter cette section. Ils sont juste en train de s'en éloigner. De cette façon, si vous avez grandi trop heureux, vous savez comment. Et nous avons commencé à partir du ghetto, et ils vont tous bouger. En terre de contes de fées, pas de contes de fées, si tu as grand. Où chaque Noël tu recevais un cadeau et chaque anniversaire tu recevais un cadeau et chaque fête était un jour férié et tout était péché et tes parents s'occupaient de tout et tu venais de grandir. Je ne pense pas que ça te prépare pour le monde, tu sais. Ma mère a eu une très mauvaise enfance. Et mon père a eu une mauvaise enfance et j'ai eu un mauvais l'enfance, mais j'aime mon enfance. Même si c'était mauvais, j'aime ça, je me sens comme ça. M'a appris tellement. Et j'ai l'impression que rien ne peut me déphaser, rien ne peut me surprendre, cela pourrait me retarder. Mais seulement momentanément, seulement pour revenir en arrière. Et je pense que ça m'a aidé à apprendre. Cela m'a vraiment aidé à apprendre. Et depuis que ma mère a eu une mauvaise enfance, elle sait l'importance d'être honnête. Et l'importance de faire face à chaque situation comme elle vient. Et ne pas traiter dans un pays de contes de fées. Voyons ce que vous pouvez. Être réaliste à propos du problème, l'analyser et le résoudre. Faire pour le résoudre. Donc si vous avez une enfance heureuse, vous avez tendance à vouloir que votre enfant ait une enfance heureuse. Donc vous avez tendance à vouloir garder les mauvaises choses. Prêt pour le monde. Et je ne pense pas que ce soit bon, parce que vous n'êtes pas interviewé, donc fondamentalement vous devez être réaliste. Avec vos enfants, tu devrais leur dire, mais ne vous trompez pas. J'ai l'impression d'être sombre. Je n'ai pas besoin d'être juste, comme tout est mauvais là-bas. Mais quand les bonnes choses viennent, et elles vont venir, et tout le monde le sait, les bonnes choses vont venir. Et tu vas te voir par toi-même, tu vas voir que tu as fait du bien. Mais c'est plus difficile de voir les mauvaises choses. Et tout le monde va protéger les mauvaises choses et c'est là que ça se complique, et ça devient pourri. C'est là que tout le monde est surpris et oh mon Dieu, je commets un suicide. C'est trop accablant. Si vous le savez, ce ne sera pas le C. Accablant, tu sais. Donc c'est ce que je pense à ce sujet. Tous BS, à part tous se résument à nous devons survivre. Je veux dire, même les guerriers mettent leur lance le dimanche. Nous devons survivre ici dans ce pays. Parce que je ne vais pas retourner en Afrique, nous devons survivre ici. Pour nous permettre de survivre ici, les Blancs, les Noirs, les Coréens, les Mexicains, les Portoricains, nous devons nous comprendre. Nous devons prendre une plus grande chance. Et quand je dis américain, les gens pensent que je parle de l'oncle Sam. Je veux dire en fait comme oncle Sam avec le cheveu gris et le drapeau. Je veux dire toi le gars, vous savez vous. Le mécanicien où que tu sois, je veux dire que tu as besoin de faire quelque chose. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé. J'aimerais savoir laquelle des 10 règles de Tupac signifiait le plus pour vous. Un le plus grand impact. Laissez-les dans les commentaires ci-dessous, et je participerai à la discussion. Et dites-nous celui que vous souhaitez voir figurer sur cette chaîne la prochaine fois. Merci les gars de regarder, continuez à croire. Et à bientôt.